Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 50. Et j'avais vraiment envie de le consacrer à l'une des thématiques qui revient le plus souvent dans mes accompagnements et principalement chez mes clientes lorsqu'elles viennent à ma rencontre. C'est la thématique du manque de confiance en soi. Et j'ai intitulé cet épisode « Le mythe de la confiance en soi ». Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis vraiment persuadée que la confiance en soi est une sorte de thématique fourre-tout dans laquelle il y a beaucoup de choses. Et si on ne pose pas les mots précis sur les problématiques qu'on rencontre, si, encore une fois, c'est un fourre-tout avec plein de généralités, etc., on n'a aucune chance de le soigner, aucune chance d'en sortir. Et vraiment, le manque de clarté ici est problématique et va nous faire tourner en rond. Alors, quand on parle déjà du manque de confiance en soi, ça se manifeste d'une infinité de façons. Je vais vous faire la liste d'une façon, d'un ensemble de manifestations du manque de confiance en soi. Et je vais vous inviter à écouter, voir ce qui ressort chez vous. En réalité, quelles sont les formes que ça prend pour vous? Avoir quelque chose à dire et ne pas oser le dire. Réussir à être pleinement soi quand on est seul, mais faiblir à la moindre remarque. Ne pas oser fixer des tarifs justes si on est entrepreneur ou qu'on accompagne les autres. Avoir un projet mais ne pas réussir à enchaîner les actions et à avancer. Trembler à l'idée de prendre la parole en groupe. Ne pas oser avoir de grands rêves. Ne pas mériter le meilleur, avoir cette impression qu'on ne le mérite pas, qu'on ne le vaut pas. Se rabaisser, se critiquer, se blesser. Autre manifestation, avoir du mal à faire ses choix. Beaucoup cogiter, est-ce que c'est la bonne décision ou pas, et ne pas réussir finalement à se décider. Avoir du mal à savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment. Avoir peur de dire non, la peur de vexer, la peur que l'autre le prenne mal. Avoir du mal à montrer sa juste valeur. Avoir peur d'être jugé, peur d'être critiqué. Manquer de répartie, soit un signe qui revient régulièrement. On a l'impression qu'on ne sait pas quoi répondre, que les autres ont toujours plus de répartie que nous, plus raison que nous, et que nous, on a du mal à faire notre place. Donc ça, c'est un ensemble de manifestations du manque de confiance en soi. Alors, lesquelles est-ce que vous avez reconnu chez vous, pour vous? Est-ce qu'il y a une manifestation? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'encore il y en a d'autres peut-être que je n'ai pas énoncées ici?
Pourquoi je vous ai fait cette liste des différentes formes que le manque de confiance peut prendre chez quelqu'un? Pour déjà que vous preniez conscience de la grande variété des formes possibles du manque de confiance en soi. Et pour réaliser une première chose ici, c'est qu'en réalité, le manque de confiance en soi, c'est un ensemble de mécanismes qui se met en place dans certaines situations. C'est un mélange de peur, de blessures, de croyances limitantes, simplement qu'on n'arrive pas à accepter et à surmonter, ou de croyances qu'on n'arrive pas à transformer. Donc déjà, quand on met une grande étiquette manque de confiance en soi, mais qu'on n'identifie pas ce qu'il y a derrière, avec précision, on n'a aucune chance de réussir à le transformer. Donc ça, pour moi, c'est déjà vraiment une première idée très importante, c'est de réaliser que parler du manque de confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de fourre-tout. C'est une généralité. Ça englobe plein de choses différentes et il faut être un petit peu plus précise si on veut avoir une chance, eh bien, de sortir de ces schémas dont on a l'impression qu'ils nous limitent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vraiment aborder ici, c'est l'idée que dès lors qu'on fait du manque de confiance en soi le problème central de notre vie, et bien comme toutes les choses sur lesquelles on va mettre le focus, on va en réalité les faire grossir, on va leur faire prendre de l'importance. Plus je me répète que je manque de confiance en moi, plus je me convainc que je manque de confiance en moi, en mettant encore une fois dedans tout un tas de choses différentes, plus je fais de ce problème du manque de confiance en moi un gros problème. C'est exactement l'idée de ne pense pas à un éléphant bleu. On voit dans notre tête un éléphant bleu. Donc il ne faut pas mettre le focus dans notre vie sur les problèmes, il faut mettre le focus sur les solutions. Sinon, on va arroser les problèmes et leur faire prendre de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est un deuxième point essentiel. Donc, premier point, on fonce tête baissée dans le manque de confiance en soi alors qu'il y a 1000 nuances, on ne sait pas de quoi on parle et donc on ne va pas y arriver si on s'attaque à quelque chose de fourre-tout. La deuxième chose, c'est de faire du manque de confiance en soi le grand problème, on va lui donner de plus en plus d'importance, plus on en parle. Il y a une troisième chose que je vois ici, c'est qu'on est persuadé que plus de confiance en soi, ça va créer chez nous plus de réussite. Dans les années 90 notamment, le manque de confiance en soi, c'était vraiment le grand sujet du développement personnel. Moi-même, quand j'étais adolescente, je me souviens que mon premier contact avec le développement personnel, c'était un livre d'exercices pour retrouver confiance en moi. Ce qui n'était pas du tout mon problème numéro 1 en réalité, mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Le problème numéro 1, qui n'est pas un problème, c'était les émotions, la sensibilité extrême. Et c'est ça qui était difficile. Ce n'était pas un manque de confiance en moi. Et donc, la confiance en soi, ça a été le grand problème. Donc, tout un ensemble d'études se sont penchées sur la question, à savoir, est-ce que réellement avoir plus de confiance en soi, c'est le facteur numéro 1 de réussite? C'est-à-dire, si je veux réussir ma vie, est-ce que vraiment il faut que j'ai confiance en moi? Donc, ces études, eh bien, elles ont décortiqué des portraits, des modèles de personnes qui, sur une échelle de 0 à 10, eh bien, présentaient des taux de satisfaction, le sentiment d'avoir réussi leur vie qui était très élevé. Et donc, ces études eh bien, se sont penchées sur les process, les mécanismes, les fonctionnements de ces personnes pour voir si effectivement elles faisaient preuve d'une grande confiance en elles. Et la réponse a été non. Ce n'est pas ce n'est pas la confiance en elles qui faisait qu'elles réussissaient. C'est un autre facteur qui n'a rien à voir avec la confiance en soi, qui est la volonté. Donc en réalité, ces études ont démontré que plus de confiance, ça ne veut pas dire plus de réussite. Donc ça, c'est vraiment la troisième grande chose que j'avais envie de partager, de révéler dans cet épisode. C'est que d'abord, c'est un fourre-tout. Ensuite, plus je parle de ce problème, plus je le grossis. Et enfin, finalement, plus de confiance en moi, ça ne fait pas plus de réussite.
pour ça que je parle vraiment du grand mythe de la confiance en soi. Mais on continue. Il y a d'autres idées reçues et il y a d'autres pièges, on va dire, autour de cette confiance en soi que j'ai vraiment envie de déceler, de vous éviter ici. Il y a autre chose aussi que je trouve très important. C'est que on aborde ce sujet de la confiance en soi en disant qu'on manque de confiance en nous et qu'on veut donc plus de confiance en nous. Et donc, ça n'a l'air de rien. Mais parler de manque, parler de supprimer le manque de confiance, parler de avoir plus de confiance ou augmenter sa confiance, ça ancre en nous une idée qui est très insidieuse, très pernicieuse et qui va poser beaucoup de soucis ensuite dans notre authenticité, dans notre cheminement personnel et intérieur. C'est l'idée que nous sommes pleines de trop et de pas assez. Ici, je parle de confiance en soi, mais il peut y avoir d'autres thèmes. Il peut y avoir les émotions, le stress, le temps, trop de ci, trop de ça. Bref, il y en a tout un tas dans notre vie de trop et de pas assez. Et donc, en abordant notre cheminement intérieur de cette façon, on ancre en nous l'idée qu'en fait, on n'est pas bien faite, quelque part, qu'il nous manque quelque chose, qu'on a trop. Alors, j'ai trop d'émotions, j'ai pas assez de confiance, j'ai trop de croyances limitantes, j'ai pas assez de ceci ou de cela. On part vraiment de ce principe, et encore une fois, plus on met le focus sur cette idée que je manque de ci, que j'ai trop de ça, eh bien, plus on a le sentiment qu'on n'est pas faite comme il faut. Vous voyez, comme si les autres étaient parfaits, et que nous, il nous manquait vraiment des choses et qu'il fallait corriger des choses à notre façon d'être. Alors, ça paraît être pas grand-chose, ce que je suis en train de dire peut-être. On a le sentiment, ce sont des nuances de vocabulaire, on dit ça pour faciliter les choses. En fait, ça crée quand même une grande différence. Et ça a beaucoup d'impact. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne contrebalance pas ces idées, que je me rabâche en permanence, que je suis trop ceci ou trop cela ou pas assez ceci, eh bien, au final, on ancre peu à peu en nous l'idée d'une résistance. C'est pas bien comme je suis, il faut que je sois autrement. Et cette résistance, c'est vraiment ce qui nous empêche d'accéder, en fait, à notre prochain palier de développement personnel. Et je vois énormément de personnes qui sont coincées, en fait, dans ce palier. Elles sont coincées dans ce palier parce qu'elles veulent des résultats rapides, parce qu'elles tapent des recherches vite fait sur YouTube ou sur Google, etc., pour avoir des astuces rapides, et que dans ce mode de consommation de développement personnel, elles se retrouvent à accumuler du savoir qui est plein de raccourcis, un savoir plein de raccourcis parce que, et c'est aussi le mécanisme des réseaux qui est là derrière, hein, dans un algorithme, il faut avoir des mots qui sont clairs, qui sont simples, qui répondent à la demande précise de la personne. Donc, si la personne se trompe dans l'expression de son problème, dans la réponse, il va falloir qu'on se trompe pour qu'elle puisse capter notre réponse. Et j'ai envie de dire, c'est le principe de la communication générale d'ailleurs, hein, en dehors des réseaux. Donc, on va passer par cette phase où on met un peu l'accent sur son problème pour bien qu'elle le comprenne. Et si la personne qui nous raconte, qui nous partage ses conseils n'a pas elle-même la notion de cette nuance, là, on tombe à pieds joints dedans. Et on ancre encore une fois cette idée de trop, de pas assez, je ne suis pas comme il faut que je me corrige. Donc ça, c'est une grande problématique de la confiance qui fait partie de ce mythe, encore une fois, de la confiance. Donc là, on est déjà sur la 4e grande idée reçue autour de la confiance en soi qui fait que c'est impossible de résoudre ce problème de la confiance en soi et de vivre une vie plus libre si on prend le sujet de cette façon, par ce point d'entrée et comme d'habitude. Il y a autre chose que je vois avec la confiance en soi. C'est un vaste sujet, comme je vous l'avais dit. Il y a autre chose que je vois, c'est vraiment cette idée de s'abriter, comme toutes les étiquettes, de s'abriter derrière. Une fois que je me suis répété plusieurs fois que je manque de confiance en moi, eh bien, ce qui se passe, c'est que j'en viens à m'abriter, en fait, derrière ce manque de confiance pour ne pas affronter ce qui est vraiment là. Qu'est-ce qui est vraiment là? En tout cas, pas le manque de confiance. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est comme on n'a pas trop envie de sortir de notre zone de confort,
Eh bien, on va utiliser cette étiquette. Ouais, mais moi, je manque de confiance en moi. Du coup, bah non, je n'appelle pas cette personne pour entamer mon projet. Bah non, j'ose pas monter sur scène pour dire ce que je pense. Bah non, j'ose pas aller voir mon chef pour lui demander ça. Bah non, j'ose pas dire à mon parent ce que j'ai sur le cœur et qui me pèse depuis des années. Bah non, du coup, j'ose pas m'avancer dans ce projet, voyager seule. J'ose pas le mettre sur pied. Donc, je vais plutôt attendre de travailler ma confiance en moi et ensuite, je passerai à l'action. Et ça, je l'entends très souvent. Et en réalité, on en vient à utiliser ce manque de confiance comme une excuse, comme un abri, en fait. Et comme un abri, et on s'abrite, en fait, très clairement derrière, et on ne passe pas à l'action. Moi, j'aime bien dire, n'attends pas d'avoir confiance en toi pour agir, agis et tu auras confiance en toi. Je vais nuancer tout de suite cette citation, qui est de mon cru, donc j'ai le droit de la nuancer, euh, pour dire qu'il n'y a pas que l'action qui est nécessaire à la confiance en soi. Et je vais y revenir après. Là, vraiment, ce que j'ai envie que vous compreniez ici, c'est à quel point parler du manque de confiance en soi, ça vous pèse au quotidien, ça n'apporte aucune solution. Et ce n'est vraiment pas euh, une chose à vous répéter, en fait. Ce n'est vraiment pas par là que votre chemin passe. Se répéter sans cesse que je manque. Alors, si votre chemin peut-être, mais pas le prochain palier de développement. Si vous avez envie, en fait, d'approfondir ou d'élever votre niveau de conscience, il va falloir sortir de ce schéma. Donc, ce n'est pas aujourd'hui je manque de confiance. Ensuite, je travaille ma confiance. Ensuite, j'ai confiance. Et ensuite, je peux mener une vie alignée. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en réalité. Il y a plusieurs piliers à activer en parallèle pour aller au cœur de ce qui est derrière le manque de confiance en soi. Il y a autre chose que je trouve très important ici, et c'est une expérience que j'ai pu moi-même faire et que je vois en permanence chez les personnes que j'accompagne. C'est qu'on peut aussi, à force de confondre et d'être vraiment dans dans cette grande confusion du manque de confiance en soi, oublier une nuance essentielle. C'est-à-dire qu'on travaille sur soi, que seul on a le sentiment que ça va bien, qu'on a le sentiment d'avoir plus confiance en soi, mais que dès qu'on est au contact des autres, ça s'effrite. Je vois beaucoup de personnes qui ensuite s'abritent un peu dans une sorte d'environnement doré pour ne pas être confrontées à ce réveil en fait de tout un tas de choses et de manifestations et qui se disent bah ça y est, j'ai travaillé ma confiance en moi, alors qu'en réalité elles ont simplement en fait créé un environnement autour d'elles qui est édulcoré, qui est adouci de partout, donc pour éviter les remous, pour avoir le sentiment que ça va un petit peu mieux, et qui en fait ne sont pas pleinement, qui elles sont au contact des autres. Donc là, je trouve qu'il y a une petite nuance. Alors peut-être que ça arrive un petit peu plus tard dans son cheminement, mais en tout cas, je le vois quand même très souvent, cette illusion de ça va mieux, parce qu'en réalité, j'ai juste créé tout un tas de conditions propices qui ne me mettent plus, qui ne me confrontent plus à ce qui se cache derrière le manque de confiance en soi. Alors, autre sujet que je vois beaucoup dans ce mythe de la confiance en soi, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais bien sûr, c'est l'approche intellectuelle. L'approche intellectuelle, quand on a été bon élève, quand on a aimé apprendre toute sa vie, quand on nous a appris à apprendre simplement pour accumuler du savoir, pas en exerçant notre esprit critique évidemment, et surtout pas en faisant appel à d'autres parties de notre être, on se retrouve avec une approche du développement personnel qui est incroyablement répandue aujourd'hui, qui est je sais tout un tas de choses. Mais savoir sans faire, ça n'a pas de sens, ça n'est pas savoir. Et faire sans être, ça n'a pas de sens non plus. Donc on se retrouve plutôt avec une sorte de collection d'informations, d'astuces sur la confiance en soi. Mais encore une fois, si je ne replace pas ça dans un contexte beaucoup plus profond et beaucoup plus équilibré, je vais être totalement en surface. Je vais peut-être adopter une petite habitude quelques jours et puis je vais la laisser tomber parce que ça me demande des efforts, parce que ça me déséquilibre d'un autre côté. Bref, je ne suis pas vraiment dans cette démarche profonde de développement personnel et spirituel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je vois autour de la confiance en soi? Je trouve que ça fait beaucoup de choses déjà. Euh,
ça c'est intéressant aussi. Les dernières petites, on va dire, idées reçues qui fait partie de ce grand mythe de la confiance en soi. C'est vraiment l'idée qu'on traite le manque de confiance en soi comme un problème à supprimer. On le traite comme un problème à supprimer parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas, c'est pas agréable, c'est pas joli, c'est pas valorisant, etc. Sans voir une chose essentielle, c'est que cet inconfort, sous toutes ses formes qui se manifestent chez nous, c'est une clé pour grandir. C'est la clé pour grandir. Donc ça fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je voulais vraiment vous transmettre ici? C'est l'idée que le manque de confiance en soi, c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est fourre-tout. En l'abordant comme ça, on fait en fait plein d'erreurs qui renforcent le problème de départ. Donc on ne résout pas le manque de confiance en l'abordant de cette façon, comme on le fait d'habitude. J'ai un problème, mon problème c'est le manque de confiance, je vais chercher des astuces sur Internet pour résoudre ce problème de manque de confiance, et puis je vais attendre que ça produise un miracle. Ça ne fonctionne pas du tout de cette façon. Et cette façon-là, elle est contre-productive. Encore une fois, on va renforcer les problèmes. Donc pour moi, le manque de confiance en soi, c'est vraiment un gigantesque mythe du développement personnel, le plus grand mythe peut-être. Il crée énormément de tort et encore une fois, il nous enferme dans un cercle vicieux où je vais faire de plus en plus d'efforts, plus je fais des efforts et moins je m'y prends bien, plus je renforce le problème. Alors, quelle est la clé maintenant? Quelle est la clé et qu'est-ce qui fait que les choses vont pouvoir être différentes et qu'on va pouvoir accéder, comme je le disais, à ce prochain palier de développement personnel si aujourd'hui on a le sentiment que c'est le manque de confiance en nous qui nous bloque? Eh bien, en retenant une chose, qu'est-ce qu'il y a en réalité à la place de ce manque de confiance en soi ou derrière ce manque de confiance en soi? Ce qui nous fait défaut, c'est pas la confiance, c'est la connaissance de qui nous sommes. Le grand problème de notre vie, ce n'est pas qu'on manque de confiance en nous, c'est qu'on manque de connaissance de nous-mêmes. On manque tellement de clarté à ce sujet. Si j'arrive au contraire à reprendre contact pleinement avec moi-même, à me reconnecter pleinement à moi-même, alors je vais prendre conscience de plusieurs choses. Je vais comprendre ce qu'est réellement ce problème du manque de confiance en moi, ce qu'il cache en réalité. Je vais reprendre contact avec ma lumière et mes zones d'ombre. Et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir créer une vie qui est alignée à qui je suis. Et ça ne veut pas dire que je supprime des parties de moi. Ça ne veut pas dire que j'ajoute des choses à qui je suis. Ça veut dire que je reprends contact avec ma pleine authenticité, avec mon unicité, ma singularité. Ça, pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. Le problème n'est pas le manque de confiance. La clé, la source, le grand sujet, c'est la connaissance de soi. C'est reprendre contact avec soi-même. Donc, si aujourd'hui vous avez le sentiment que c'est le manque de confiance en vous qui vous bloque dans votre vie, je vous invite vraiment à ouvrir une petite porte ici pour réaliser que c'est un faux problème. Ce n'est pas votre problème numéro un. Vous pouvez tenter de le résoudre, de le traiter à part parce que vous en entendez tellement parler, vous êtes tellement habitué à parler de manque de confiance en vous que peut-être c'est très solide en vous. Faites-moi confiance. Depuis 2017, j'accompagne des femmes brillantes et sensibles à créer la vie qui leur ressemble. Les 2/3 de ces femmes entrent dans mon accompagnement expérience avec l'idée qu'elles manquent de confiance en elles. C'est leur objectif numéro un. Et plus elles cheminent, plus elles prennent conscience de ça. Et ça change la donne. Là, quand on prend conscience de ça et qu'on regarde les choses en face et qu'on traite le vrai sujet en face, alors on peut vivre une expérience transformatrice. Donc le grand problème, ce n'est pas le manque de confiance. Le grand problème, c'est le manque de connaissance de soi. Alors comment est-ce qu'on va bien sûr cultiver cette connaissance de soi? Mais ce sera peut-être l'épisode, un prochain épisode de podcast.
parce que c'est un sujet essentiel. Comment est-ce qu'on apprend à se connaître? Comment est-ce qu'on apprend à mieux se connaître? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à me l'écrire en commentaire, à me dire qu'un épisode sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui vous plairait, parce que c'est vraiment le cœur du sujet pour moi. L'objectif de cet épisode, c'était vraiment de vous amener à comprendre, à démystifier ce manque de confiance pour vous amener vraiment à cette grande compréhension, cette grande révélation, ce grand déclic. Mon problème, ce n'est pas le manque de confiance, c'est le manque de connaissance de moi-même. J'espère vraiment que cet épisode a été éclairant, que ça ouvre un espace en vous parce que c'était vraiment mon intention en vous proposant ce nouvel épisode. Je vous souhaite une merveilleuse journée, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus sur mes services, regardez mon site, Les Défis d'Ephizen. Il y a plusieurs formations, plusieurs propositions. Il y a tout un tas de choses. Il y a une conférence offerte également pour vous ouvrir vraiment à cette thématique et aller encore plus loin sur ce prochain palier, pour accéder à ce prochain palier de développement. Je vous souhaite une magnifique journée. À très très bientôt et merci pour votre confiance. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.